On en parle dans un instant. Avant tout, avec vous, mon cher Marc, on va s'arrêter sur la personne de Vladimir Poutine. On a parlé de fou, on a parlé de qui est-il vraiment, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Tout le monde a envie de savoir qui est cet homme qui mène aujourd'hui le monde. J'avais esquissé la semaine dernière et puis on a eu Joe Biden qui m'a interdit de parole. J'ai appelé Joe Biden, il vous laisse quelques minutes là. D'accord. Il dort. C'est pas non, alors il faut rappeler, effet, au départ, c'est un sale gosse. C'est-à-dire, il fait partie de ces mômes qui sortent les poings à la moindre contrariété. C'est le tyran des cours de récréation. Il n'écoute personne. Et il a son père qui lui raconte les histoires de ce qui s'est passé à Stalingrad, Leningrad, durant la guerre, ce siège épouvantable où il y a eu 2 millions de morts et où les Russes, à la fin, les Soviétiques, l'ont emporté. Et pour lui, c'est ça la grandeur d'un peuple, c'est d'être plus fort que ceux qui veulent vous tyranniser. Ça, c'est l'un des premiers éléments qui lui revient constamment parce qu'à table, c'est ça qui est raconté par la famille. On a aussi un gamin qui a la chance d'être récupéré, je dirais, pour filer dans le droit chemin grâce à une institutrice. Dis donc, toi, le sale gaillard, là, si tu venais regarder ce qui se passe, qu'il y a de beau dans notre culture, et elle l'emmène cheminer dans cette ville qui est bien pourvue en musée, elle l'emmène cheminer, découvrir ce qui fait l'identité du jeune russe. Je reprends là le mot russe alors que l'on est en Union soviétique. Il se gave de Pouchkine, il se gave de Tolstoï, il se gave de Dostoïevski. Et puis il y a aussi le sport. Bah oui, il faut savoir mater ses instincts et par conséquent, il se présente sur un tatami de judo. Bah, il n'a aucun talent. C'est peut-être un teigneux, mais en revanche, comme il n'a pas le sens de la discipline et du protocole, il prend des roustres invraisemblables. Mais son entraîneur, j'ai retrouvé un témoignage, dit « Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce môme-là, rien ne pouvait l'arrêter. Il en prenait, il se redressait sur ses pattes. Et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, il était menaçant pour son adversaire, tant et si bien que je l'avais surnommé la panthère. » Voilà quel est ce gamin. Passons sur les détails. À 16 ans, il n'a qu'une obsession, c'est d'entrer au KGB. Il faut dire que le père, il est ouvrier dans une usine d'armement, mais aussi, il aime bien susurrer à l'oreille des instances policières quels sont les délinquants, ceux qui se comportent mal à l'égard du régime. Mais il est éconduit, car malheureusement, pour lui, il est trop jeune. Qu'importe, il infiltre les services de la ville. Et là, il se laisse aller à cet instinct, déjà aussi créer des réseaux, faire en sorte qu'il y ait des mondes d'influence. Et il n'y a pas que ça. Quels sont les renégats? Quels sont les dissidents? On forme et on dresse les listes. Voilà le jeune Poutine. Et puis, il y a cet institut du drapeau rouge à Moscou. Enfin, il obtient de l'infiltrer. C'est là que l'on forme les vrais espions, ceux qui sont capables de se battre pour la patrie, pour la nation. Il est tellement brillant qu'il est chef de son unité, si je puis dire, de ceux qui sont entrés en même temps que lui. Et quand il ressort, il n'a qu'une idée, c'est de pouvoir bien servir. Et pour ce faire, le mieux, c'est de se rendre à l'étranger, en RDA. Là-bas, en RDA, on a besoin de gens comme lui. Il est incorporé à l'ambassade, conseiller d'ambassade, petit bonhomme qui représente aucun danger. En réalité, il est là pour trouver les espions, ceux qui permettront de mieux nourrir le système soviétique. Et alors, pour bien comprendre le personnage, il repère un professeur en médecine qui travaille sur les poisons. Poisons qui sont indécelables une fois qu'on les a utilisés. Avec ça, vous pouvez réussir de sacrés coups. Alors, il faut l'avoir dans son camp. Et comme l'autre rechigne un peu trop, eh bien, pour le forcer, il monte tout un dossier de pornographie. Maintenant, vous filez ou vous ne filez pas. Voilà comment est Poutine. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas, il est né en 1952, Staline meurt en 1953, il y a Khrouchtchev, et Khrouchtchev, c'est face à Kennedy. Que s'est-il passé quand il a 10 ans? Eh bien, il a vu comment la Russie, enfin l'Union soviétique,
était capable de tenir tête aux Américains. C'est exactement ce qu'il est en train de nous faire. Aujourd'hui, tout ça sont des éléments qui le galvanisent. Et puis, il y a Gorbatchev qui prend le pouvoir. Et là, il est effondré. Effondré, pourquoi? Parce qu'il comprend que cet homme-là, c'est un homme qui est pour une modernité. Cette modernité, c'est quoi? C'est la modernité de l'argent. Et ça ne lui convient pas du tout. Et quand le mur s'effondre, eh bien, lui aussi, il est éboulé. Alors là, à l'ambassade, on le voit quoi? Eh bien, tenir tête à quelques insurgés qui veulent manifester leur joie. Le mur est tombé, soyez avec nous. Et lui, là, il sort le revolver, il tire en l'air, dégagé, et surtout, il prend tous les documents secrets et il brûle ça dans la chaudière. Et il regagne Saint-Pétersbourg, où là, on a, quelques mois plus tard, les élections, puisque Gorbatchev va être, malheureusement pour lui, condamné à quitter le pouvoir, et Anatoly Sobchak, qui est le maire, le prend à ses côtés. Quand il revient sur place, il a oublié les conditions idylliques de la RDA, où il était très bien traité. Il faut revenir dans une pièce avec sa femme et ses 2 filles. Il a acheté une vieille voiture, et avec cette vieille voiture, il fait un peu le chauffeur de taxi. Et puis, il y a Helsinki qui commence à filocher et s'accapare le pouvoir. C'est un pouvoir de corrompus, car les oligarques, on s'enrichit, l'argent. Ça le rend malade. Et pour autant, il est repéré, il se retrouve juste à côté d'Helsinki. Et quand Helsinki se sent menacé parce qu'on monte contre lui, il a encore une affaire de corruption, selon sa bonne vieille méthode, il fait quoi? Il monte un dossier sur le procureur général. C'est un gaillard, on voit une image floue, avec 2 filles dans des positions de lucre et de stupre. Et vous voyez, cet individu, il choisit. C'est comme ça qu'il s'impose. Helsinki le prend comme président provisoire, et la première mesure qui est la sienne, c'est d'absoudre Helsinki et les siens. Eux, ils n'ont pas connu la corruption. Et ensuite, eh bien, il s'attaque à tous les oligarques qui ont violé, si je puis dire, la mère patrie, qui l'ont dévoyé. Il faut redresser ce pays. Forcément, il triche aux élections. Néanmoins, il devient le véritable président. Et cet homme-là, eh bien, tout de suite, aura pour obsession d'envahir la Tchétchénie afin de faire en sorte que les Tchétchènes, qui représentent une menace selon lui terroriste, puissent rentrer dans le rang. Donnez-moi 3 qualificatifs pour le décrire. Alors je dirais déjà une sorte d'obsédé du sport. Le matin, il se lève tôt. Non, pas de phrase, mon chéri. Ah bon, 3 mots. Alors 3 mots. On n'a pas fini, on a beaucoup de sujets. Alors, patriote. 3 mots. Vous avez bien étudié le personnage, oui. c'est ça? Je vous demande ça. Patriote. Tenace. Et il le dit lui-même, quand on est au pouvoir, on est seul, et par conséquent, il n'y a que lui qui décide. Sachez qu'il a un petit manuel de Yiking. Le Yiking, c'est ce qui permet de prendre des décisions quand on a des doutes. Vous n'avez pas accès? Merci, mon cher Marc, pour ce portrait. Alors, maintenant, une petite question du jour. On va faire un petit tour de table avant de la dernière chronique avec vous, Mathieu. RT France et avec elle le site d'information russe Sputnik seront bientôt bannis de toute l'Union européenne, comme l'a annoncé hier la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'objectif est de lutter contre la désinformation à Moscou. Alors, je ne sais pas, j'ai envie de vous entendre. C'est un délit d'opinion? C'est